La route continuait à se dérouler sous moi, toujours la même bande grise, toujours les mêmes lignes blanches. Les années défilaient dans ma tête comme les paysages derrière la vitre. 1982, 1989, et puis un autre déclic, quelques années plus tard. Le jour où j'ai cru qu'il suffisait de changer de langue et de continent pour devenir quelqu'un d'autre. J'avais 20 ans. J'avais survécu à la mort de ma mère, au mariage de mon frère, à quelques amours minuscules et à beaucoup de livres. Un professeur avait trouvé mes textes prometteurs, avait rempli des dossiers, passé un entretien, attendu des semaines. Et un matin, une enveloppe épaisse était arrivée. Une bourse pour une 3e année à l'université d'Harvard. Une chambre sur le campus. La promesse, écrite noir sur blanc, d'une vie qui commencerait ailleurs. Je croyais prendre l'avion pour échapper à mes histoires. En réalité, j'allais juste changer le décor et ajouter un nouveau personnage au casting. Elle s'appelait Shelby. Nous sommes en septembre 1992. Boston nous accueille avec un ciel clair et une lumière qui n'a rien à voir avec celle de chez moi. Tout paraît plus grand, plus net, plus sûr de soi. Je tiens ma valise d'une main, une enveloppe Kraft de l'autre, avec mon nom mal orthographié et un plan approximatif du campus. Harvard University, imprimé en rouge en tête de page. 2 ans de littérature française derrière moi, des heures passées sur Flaubert et Proust, et me voilà à marcher entre des briques rouges et des pelouses trop parfaites, en essayant de faire semblant que je mérite d'être là. La bourse couvrait les frais, le voyage, et surtout une chose qui m'impressionnait autant qu'elle me terrorisait, une chambre sur le campus. You're gonna love it, m'avait dit la dame de l'accueil derrière son comptoir. You'll be sharing with another student. Partager une chambre, avec un inconnu, un Américain probablement sûr de lui, sportif, grand, bruyant. Je m'étais préparé à ça dans l'avion. Je trouve enfin le bâtiment indiqué sur ma feuille, un bloc de briques anciennes avec un porche et un escalier qui sent le bois ciré. Des étudiants passent en riant, les bras chargés de cartons, de posters roulés, de lampes. Tout le monde a l'air de savoir où il va. Le numéro de ma chambre est griffonné au stylo dans un coin du papier. 314B. Je monte les marches, une à une, en essayant de ne pas regarder trop longtemps les portes déjà ouvertes, où l'on voit des bouts de vis installés. Une guitare posée contre un mur, des drapeaux accrochés au-dessus d'un lit, des piles de livres. Devant la 314B, je m'arrête. La porte est entr'ouverte. Je jette un coup d'œil au couloir, pas de panneau « Female dorm », pas de signe particulier. Juste une porte comme les autres. Je frappe timidement. « Hello ?» Pas de réponse. Je pousse un peu plus. La pièce sent déjà quelque chose qui n'est pas moi. Un mélange de lessive, de parfum et d'un désordre en train de naître. Sur le lit du fond, une valise ouverte laisse dépasser des vêtements colorés. À côté, un sac à dos avec un petit drapeau américain cousu sur la poche. Sur le bureau, une paire de lunettes de soleil, une bouteille d'eau à moitié vide et un carnet à la couverture bleue où un prénom est écrit au feutre. Shelby. Je reste planté là, ma propre valise à la main, avec la sensation étrange d'être entré dans la mauvaise vie. C'est à ce moment précis que j'entends la porte du couloir se refermer derrière moi et une voix dire, dans un anglais rapide, « Oh my God! You must be the roommate! » Quand je me retourne, Shelby est déjà là. Je me retourne. Elle est là, un peu essoufflée, les bras chargés de livres. Une chemise rose pâle, une jupe à volant qui frôle ses genoux, des chaussettes blanches et des chaussures plates. Ses cheveux blonds retenus vaguement en arrière, comme si elle avait essayé de les attacher en marchant. Ses yeux sont d'un bleu clair un peu surprenant, presque trop lumineux pour ce couloir trop blanc. J'articule, en français, avec mon accent hésitant. « Je suis Joël. Je suis assigné à cette chambre. » Je marque un temps. « Toi aussi ?» Elle cligne des yeux, comme si la situation devait se remettre en place dans sa tête. « Yes, enfin, oui, je suis assignée ici aussi. » répond-elle en français. « Je m'appelle Shelby. » Elle passe une mèche de cheveux derrière son oreille. Le geste est nerveux, mais sa voix reste posée. « Il doit y avoir une erreur. » ajoute-t-elle. « Je n'ai jamais entendu parler de chambre mixte ici.
Tu as parlé au responsable? Je secoue la tête. Pas encore. Je repose ma valise, presque à regret. Je vais descendre, dis-je. Voir ce qui se passe. Je suis vraiment désolé. Elle hoche la tête, un peu raide. Je viens avec toi. On verra bien. Le bureau des résidences est au rez-de-chaussée, derrière une vitre rayée où est scotché un mot. Housing, Office Hours. Un homme en chemise trop grande, badge Monsieur Wilson, écoute l'histoire, la nôtre, l'erreur. Il soupire, consulte des papiers, pianote sur un clavier gris. Nous avons eu un problème de place. Explique-t-il enfin. Les chambres sont complètes. Il y a bien une solution, mais Il hésite. ce serait de signer une dérogation pour accepter une colocation mixte, le temps qu'une autre chambre se libère. Ça peut prendre quelques semaines, peut-être plus. Je sens mes épaules se tendre. Ma bourse ne permet pas un logement en ville. C'est ça ou rien. Shelby est à côté de moi, un peu raide sur sa chaise. Sa jupe à volant frôle ses genoux. Elle regarde le formulaire que M. Wilson pose devant nous, Vous vous engagez à respecter l'intimité de l'autre. explique le responsable. Vous signalez tout problème. L'université décline sa responsabilité sur vos désaccords éventuels. Shelby mordit sa lèvre. Tu en penses quoi? Murmure-t-elle en français, sans quitter le formulaire des yeux. Je regarde le papier, puis elle, puis le papier. Je ne peux pas payer autre chose. Dis-je. Je me racle la gorge. On peut essayer. Temporairement. Ses yeux s'écarquillent juste un peu. Elle me regarde comme si je venais de faire un pas dans son espace vital, puis elle acquiesce. D'accord, on essaye. Nous signons tous les deux. C'est presque rien, un nom sur une feuille, et pourtant je sens le poids de ce geste jusque dans mon poignet.